ceux qui ne le savent pas peuvent également réfléchir ainsi. Donc il faut concéder aux ignorants leur motivation. Voici aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 avril 2021. C'est aujourd'hui en fait cette date fatidique que l'on avait tant entendu pour la mise en œuvre, pour l'investiture en fait du gouvernement Sama Lokonde. Ce gouvernement a toutes les chances de réussir, même si des gens vers lui jetaient des pots de bananes, ça n'aboutira pas parce que le peuple a besoin de la paix, du pain et du progrès. La dynamique Jean-Pierre Liao est un mouvement qui a été créé pendant la bataille de son excellence Vetan à la fonction publique au perchoir de l'Assemblée nationale. On a vu Jean-Pierre Liao, on a vu son dynamique na biso. Aza mutumo ke togo la mingi ke parce que oli mingi to bi ke to adoré belé. Mais to c'est na bi mo la patient. Sa perspicacité, sa finesse d'esprit, il est appelé cerveau d'État et on lui confie un ministère horizontal, la fonction publique. Très chers téléspectateurs, très chers Congolais de partout à travers le monde, nous voici aujourd'hui. Nous sommes le lundi 26 avril 2021. C'est aujourd'hui en fait cette date fatidique que l'on avait tant entendu pour la mise en œuvre, pour l'investiture en fait du gouvernement Sama Lokonde. C'est aujourd'hui que le Parlement va devoir auditionner les programmes du gouvernement Sama Lokonde. Et bien sûr, l'audition du programme qui va s'assuivre avec l'investiture du gouvernement. Naturellement, nous voyons que chaque fois que le Premier ministre vient présenter son gouvernement, l'Assemblée lui accorde 48 heures pour revenir avec les préoccupations, les réponses aux préoccupations des... Mais aujourd'hui, c'est une situation un tout petit peu particulière parce que nous voyons comme si l'investiture du gouvernement va vivre directement après la présentation du gouvernement parce que l'État est vraiment passé et puis il y a beaucoup d'urgence au pays. Les recommandations des députés seront prises en compte et seront améliorées par le gouvernement et par d'autres canaux, ça parviendra à l'Assemblée ou à la plénière. Donc aujourd'hui nous voici là. C'est un gouvernement qui suscite beaucoup d'espoir au peuple congolais, vous le savez. C'est le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée, vous savez, c'est les courants idéologiques du chef de l'État qu'il a mis en place après la rupture avec la coalition qui avait réuni le président de la République avec son prédécesseur, Joseph Kabila, au sein de la coalition FCC-Cash. Il y a eu beaucoup de plaides, il y a eu beaucoup de coques à jambes, il y a eu beaucoup de mésententes. Et finalement, le président de la République avait donc décidé de mettre fin à cette coalition et c'était au profit de l'Union sacrée, une vision à lui seul, ce qui va donc permettre à ceux qu'il puisse gérer le pays dans sa vision. Donc c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes là, c'est l'aboutissement de ce long processus. Vous voyez, le décor est déjà planté, l'ambiance est totale. Les militants des partis politiques, les sympathisants des leaders qui sont nommés dans ce gouvernement, mais aussi et surtout, vous avez vu avec moi l'ambiance, l'ambiance telle que mon caméraman est en train d'illustrer. Donc partout là sont des militants des partis politiques et nous voyons les drapeaux des MLC, d'ACD, de AFDC, ainsi de suite, de l'IDPAS, ainsi de suite. Donc tous ces mondes sont venus soutenir les membres du gouvernement récemment nommés par le président de la République qui vont devoir être investis, c'est pas aujourd'hui mais dans 48 heures. Mais aujourd'hui, l'on présente à la représentation nationale ce qui sera le programme de ce gouvernement. Nous sommes là, nous allons couvrir pour vous cet événement du début jusqu'à la fin. Torosala qui est Bolanda événement Oyo. Ceux qui sont en ligne maintenant là vont suivre en direct. Aussi, vous nous allez suivre dans un numéro spécial des magazines que nous allons produire avec tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc nous sommes au Palais du Peuple et c'est tout à l'heure que cette plénière va commencer. Merci beaucoup. Examen
Madame, Messieurs, très chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit, que nous rejoignions la salle de plénière tout de suite. Vous avez suivi l'adresse du président de l'Assemblée nationale qui vient de tracer les programmes de cette plénière. Il a dit que nous allons commencer, donc la plénière va commencer par l'audition du programme du gouvernement avec la présentation des membres du gouvernement et qui sera suivie de l'investiture du gouvernement s'il n'y a pas objection. Donc nous estimons qu'il n'y aura pas vraiment d'objection, même si l'on aura des questions des députés, des préoccupations, mais elles seront prises en compte et que le gouvernement prendra soin de répondre le Parlement, les députés, au moment opportun et par des canaux spéciaux. Mais nous estimons, moi personnellement, je suis convaincu que le gouvernement sera investi aujourd'hui même, du fait qu'il y a beaucoup d'urgence dans les pays, comme je l'ai dit tantôt, et qu'il faut que le gouvernement soit à place afin que donc, des solutions soient prises à ces problèmes qui se dressent dans le pays. Donc restons là. Et comme vous voyez, nous sommes là dans cette plénière, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'équipe qui accompagne le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Excellence Jean-Pierre Liaou, parce que ils nous ont contactés pour couvrir tout ce qui est organisé aujourd'hui avec la dynamique Jean-Pierre Liaou, qui bien sûr vient accompagner ces membres du gouvernement à l'investiture de ce gouvernement. Donc nous allons nous intéresser juste ici, nous allons rejoindre les membres de cette dynamique pour savoir un peu plus sur cette personne de Jean-Pierre Liaou que nous allons proposer pour vous partout où vous êtes. Donc nous attendons l'issue de cette plénière. Je sais que d'ici là, nous assisterons à l'investiture de ce gouvernement et nous verrons la suite de la journée. Restez avec nous et vous allez voir la suite. C'est un gouvernement du peuple, parce que vous avez vu, les gens étaient traumatisés avec les FCC, les histoires. Donc personne ne voulait plus entendre parler du FCC, tout cela. Et vous avez compris l'enthousiasme avec lequel les gens ont mordu à l'idée du chef de l'État de créer l'Union sacrée. Et ce gouvernement a toutes les chances de réussir, même si des gens vers lui jetaient des pots de bananes, ça n'aboutira pas, parce que le peuple a besoin de la paix, du pain et du progrès, de l'émergence dans notre pays. Donc moi je donne beaucoup de chance à ce gouvernement. Particulièrement pour Jean-Pierre, je l'ai connu quand j'étais député national. Il fut conseiller diplomatique et consulaire du professeur Ocha Évariste. Il a également été directeur de l'Assemblée nationale. Il a des qualités exceptionnelles pour pouvoir jouer un rôle clé en tant que vice-premier ministre aux côtés du premier ministre Sama Lukonde. Vous venez de suivre le direct que nous avons fait hier. C'était en direct de l'Assemblée nationale où il y avait investiture du gouvernement Sama Lukonde. Nous avons dit, donc c'était prévisible que le gouvernement devait être investi le même jour, hier même, parce qu'il y a beaucoup de priorités au pays. Alors ça ne servait justement à rien qu'on puisse encore envoyer 48 heures pour que les députés, pour que le Premier ministre et son gouvernement puissent revenir avec les préoccupations des députés. Donc hier, ce qui s'est passé, c'était juste l'audition du programme du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre. Il y a eu la présentation des membres du gouvernement qui constituent désormais cette équipe gouvernementale. Il y a eu également quelques préoccupations, traditionnellement, ça ne pourrait pas manquer, mais toutes ces préoccupations, l'option a été élevée que le gouvernement soit d'abord investi et que les préoccupations seront prises en compte et améliorées. Le Premier ministre prendra soin de venir déposer les réponses à toutes ces préoccupations à l'Assemblée nationale le jour qui viennent et que les autres observations devront être prises en compte pour améliorer la quintessence de ce programme du gouvernement. Alors, nous n'avons qu'à souhaiter bonne chance à cette équipe gouvernementale qui entre à faction et qui doit vite se mettre au travail pour donner des solutions à tous ces problèmes qui se posent dans les pays afin, bien sûr, de donner soulagement dans les chefs de la population qui n'a que trop souffert. Vous savez, la population a vraiment souffert de toutes ces démêlés politiques qui a pris suffisamment du temps
dans cette législature. Au début, c'était comme ça. Pour former le gouvernement, ça avait pris 7 mois. Et aussi avec la rupture de la coalition FCCCH, telle qu'était décidée par le président de la République, ça nous a pris également à peu près 5 mois. Aujourd'hui, nous sommes là. Le gouvernement qui entre, ça doit être véritablement un gouvernement de warriors, comme le Premier ministre lui-même l'a su bien dire. Et nous faisons également confiance à ce gouvernement, vu quelques pointures qu'on retrouve dans ce gouvernement, notamment Excellence Jean-Pierre Liaou. Nous nous sommes intéressés de cette personne, notamment à ses sympathisants qui l'avaient accompagné à l'investiture. Vous avez vu lors de ce direct, nous avons fixé la tourelle de nos caméras sur ces membres des Dynamiques Jean-Pierre Liaou, que nous allons ici vous proposer ce que nous avons réalisé. Nous avons réalisé justement un reportage dans leur point de chute parce qu'ils étaient vraiment nombreux. Ils ne pouvaient pas tous se retrouver à l'hémicycle vu qu'il y avait un grand monde, mais la plus grande partie des membres de cette dynamique s'étaient retrouvés dans un quartier général où ils étaient en train de suivre la cérémonie d'investiture de ce gouvernement en direct à la télé. Et après l'investiture du gouvernement, c'était vraiment l'effervescence parce qu'ils se rassurent de la présence de l'excellence Jean-Pierre Liaou dans ce gouvernement. Parce que cet homme, je peux directement ici brosser d'une façon ramassée son cursus, fit conseiller diplomatique du président Évariste Bochab. Il fit directeur de cabinet durant tout le mandat, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, durant tous les mandats du président Aubin Minakou. Donc c'est pour comprendre que c'est une personnalité qui mérite vraiment. Il a de l'expérience et il connaît ce qui se passe dans l'assiette politique de la République démocratique du Congo. Sa présence au ministère vice-primature de la fonction publique va donner quelques espoirs, donne déjà un espoir à tout le peuple congolais, à tous les fonctionnaires de l'État, mais aussi à l'administration publique, parce qu'on sent que dans cette personne, il y a quand même de l'expertise qui sera mise à profit pour le bien-être de tout le peuple congolais. Alors, chers compatriotes, ici, je vais vous demander de suivre ce reportage que nous avons réalisé, les interviews, les impressions que nous avons réalisées dans le membres de la dynamique de Jean-Pierre Liaou. Et nous allons vous retrouver juste après. Nous sommes ici, c'est bien sûr le point de chute la dynamique Jean-Pierre Liaou. Alors nous voulons interviewer les coordonnateurs nationaux pour savoir la vision de cette histoire. Et sans plus tarder, nous sommes là devant l'équipe d'urgence. Maître Grec, bonjour. Bonjour. Maître Grec Moua, je le précise, vous êtes coordonnateur national de la dynamique Jean-Pierre Liaou. Est-ce qu'on peut se faire une idée sur cette dynamique? La dynamique Jean-Pierre Liaou est un mouvement qui a été créé pendant la bataille de son excellence VPM à la fonction publique au perchoir de l'Assemblée nationale. Il a été mis en place une synergie des jeunes qui voulaient l'accompagner dans ce mouvement. Et c'est comme ça qu'on va créer la dynamique Jean-Pierre Liaou, qui s'est assignée pour mission 1. Vulgariser la vision de son excellence Jean-Pierre Liaou, qui est axée sur la justice sociale, sur la solidarité et sur la moralisation de la vie publique. Et aussi accompagner toutes ces actions sur terrain. Telles sont les missions qui ont été assignées à ce mouvement. Que répondez-vous à ceux qui disent que cette structure est créée parce que Jean-Pierre Liaou, Excellence, est nommé ministre, vice-premier ministre bien sûr. On les qualifie comme des structures opportunistes. Est-ce le cas? Ceux qui ne le savent pas peuvent également réfléchir ainsi. Donc il faut concéder aux ignorants leur motivation. Mais moi je vous l'ai dit que ce mouvement a été créé avant. Il y a un groupe WhatsApp qui existe bien avant sa création. Depuis le mois de décembre et janvier, on va dénommer ça dynamique Jean-Pierre Liaou. Donc ce n'est pas un mouvement opportuniste. Aujourd'hui là, c'est la présentation du programme du gouvernement qui s'ensuivra de l'investiture
qu'est-ce que vous pouvez retenir parce que vous avez personnellement suivi ce programme du Premier ministre? Bon, le programme, nous l'avons suivi. En principe, le Premier ministre, conformément à la Constitution, présente son programme de gouvernement et le député pose des questions ou font des observations. Après les observations, le Premier ministre devrait retourner à l'Assemblée nationale pour la réplique. Une fois fait, les députés sont appelés à adopter ce programme de gouvernement. Cette adoption investit le gouvernement national. Et nous espérons que les parlementaires vont devoir adopter ce programme pour investir cette équipe gouvernementale qui est attendue par la population pour solutionner ces litiges. Et par rapport à la composition du gouvernement, qu'est-ce que vous appréciez de ce gouvernement? Est-ce que c'est un gouvernement, c'est une équipe qui rassure quand même? Ah oui, j'ai quelques personnalités que je maîtrise dans ce gouvernement et je peux me permettre de dire qu'il y a de l'espoir pour cette équipe dénommée par le Premier ministre des Warriors. Donc un Warrior, c'est un guerrier. Et c'est une équipe de guerriers. J'espère que nous allons devoir constater les fruits au moment opportun. Et surtout, je me rassure que la fonction publique, voilà, c'est parce que vous êtes de l'honorable Jean-Pierre Liaou, excellence au même. Vous dites que vous êtes rassuré de cette équipe, spécialement excellence Jean-Pierre Liaou. Qu'est-ce que vous aspirez, c'est ça, sa mission dans cette équipe? Je ne saurais parler de lui. Parce que si je parle de lui, on dira que je fais des commentaires de trop. Mais néanmoins, je connais l'homme, son parcours, son profil, son cursus académique, sa perspicacité, sa finesse d'esprit. Il est appelé cerveau d'État et on lui confie un ministère horizontal, la fonction publique. Et je m'attends de lui de bons résultats à la fin. Et je suis convaincu qu'avec l'appui de tous et l'assistance divine, il va réussir sa mission. Il va écrire son histoire parce qu'il est sur les traces de son père géniteur, le savant Marcel, professeur Marcel Liaou. Et lui, il est sur le même trace. Et je m'attends de lui de bons résultats à la fin. Maître Greg Mboua, coordonnateur national de la dynamique Jean-Pierre Liaou, je vous remercie. Merci. Awa tozali na équipe ya dynamique Jean-Pierre Liaou ezali ba maman bandeko mibali oyo bazo soutenir ye. Tozo maloba na bango ba yebisa biso. Pana biso Jean-Pierre Liaou. Pana biso neti na dynamique na biso. Aza mutumo ke tokolobela mingi te parce que tobi mingi tobi ke to adorer belé. Mais to sena na bino bosala patient. Bokozwa do ministère moko toyebi tene toloba mais na suka bomona aza moto aza social papa social na mamotu na ba œuvre tout aza social. Alors nous étant représentants officiels à Asbel Bumbalu Mongala, maître Didier Angoya, nous avons la bonne impression que au moins cette fois-ci province ya Mongala est de la représenter au niveau du conseil des ministres cause de Mongala et que vous avez entendu cause de Mongala et que vous allez vraiment débattre au niveau du gouvernement central parce que là, le chef de l'État connaît la besoin de Bana Mongala. Bande Konabiso pour nommé comme ministre, membre du gouvernement central, pour défendre la cause de Bana Mongala. Wana et Sangonabiso, le cola, Asbel Bumbalu Mongala, aujourd'hui qui représenter la jeune nyonso, il y a province, il y a Mongala de partout à travers le monde. Donc voilà pourquoi tout le monde est Sengo, Yakoya, et puis tout le monde sa chance. Connaissant de Konabiso, VPM Jean-Pierre Liaou et Boakalokola, na oyo ayebi parce que azalaka très proche de la population ayebi bosenga ya bana Congo Mobimba d'abord et puis particulièrement bana ya Mongala c'est-à-dire bana Bumba lisala pour bongana bosenga na bango yayebi yango et puis à défendre. Sera mesure de soutenir Jean-Pierre Liaou pour que le projet que aujourd'hui le Premier ministre qui présente au gouvernement soit réalisé et soit fort parce que nous le soutenons vu son intelligence, vu sa capacité. Et aussi une chose, c'est un monsieur sépare qui comprend tout le monde. Il a la hauteur d'attendre et d'écouter et de parler devant les gens. Surtout cette fonction qu'il a eu là, en train d'aider la population congolaise. Parce que si nous voyons notre administration publique aujourd'hui là, c'est par terre. Peut-être avec lui, je dis peut-être avec lui, ça va remonter.
Donc, bref, Liaou Azapona Mboka Moluba Congo. Liaou Azapona Mboka Moluba Congo. Mboka Moluba Congo. DJ, merci beaucoup.